Bien, mesdames et messieurs, après cet intermède scientifique, nous allons à présent passer à la dernière séquence de notre première journée d'Assemblée générale avec la remise du prix Jeunes chercheurs. Je vais d'abord appeler ici et maintenant Monsieur le recteur de l'Agence universelle de la francophonie qui fera l'introduction de ce prix Jeunes chercheurs avant la remise par le président du Conseil scientifique. Merci Alain. Vous avez reconnu Alain Ondois, le brillant directeur d'Afrique centrale et Grand Lac, qui est le chambellan de cet après-midi. Merci Alain. Mesdames et messieurs, le double prix de la francophonie pour les jeunes chercheurs, l'un pour médecine et sciences dures, l'autre pour les sciences humaines et sociales, est remis tous les 2 ans. Il couronne 2 jeunes scientifiques qui ont fait une percée significative dans la recherche francophone. Le jury est attentif à la qualité scientifique des publications, à l'écho qu'elles ont eu dans le monde francophone et dans le monde de la science en général, et à leur impact sur le développement. Nous sommes en effet attentifs à de la recherche qui a de l'impact sur les sociétés, de la recherche qui est finalisée, et nous sommes attentifs aussi à la parité et à reconnaître le talent de jeunes chercheuses. Voilà, c'est un prix important dans la carrière d'un jeune chercheur, d'une jeune chercheuse. Bien des savants reconnus, et peut-être même celui que nous allons couronner demain du prix El Fassi, ont reçu le prix de la francophonie pour les jeunes chercheurs. Il nous est cher, nous l'aimons beaucoup, et c'est une façon pour nous de mettre le pied à l'étrier dans une carrière en reconnaissant déjà son premier éclat. Je vous remercie, nous allons remettre ce prix ce soir. Monsieur le Président. Bien, bonsoir, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez encore quelques minutes d'attention à nous consacrer pour cet événement important de remise des prix des jeunes chercheurs. Donc, le Conseil scientifique a examiné un certain nombre de dossiers. Nous décernons 2 prix, un prix avec mention sciences humaines et sociales et un prix donc sciences et médecine. Nous avons reçu 16 dossiers pour le prix sciences humaines et sociales et 39 pour le prix sciences et médecine. Je vais donc appeler dans un premier temps la lauréate, puisqu'il s'agit d'une dame, et nous en sommes heureux, Madame Yona Sirtosea. Madame Yona Sirtosea est originaire, comme son nom l'indique, de Roumanie. Elle effectue actuellement ses recherches à l'Université de Strasbourg, en sociologie, avec le grade de chargé de recherche au CNRS. Parallèlement, elle enseigne à l'Institut d'études politiques à Strasbourg. Après des études secondaires à Ploiești, en Roumanie, et supérieures à l'Université de Bucarest, elle obtient un diplôme d'études approfondies à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, école où elle soutiendra une thèse en 2004 sur le thème « Contribution à une sociologie de la transition roumaine » à travers le prisme de la condition féminine et des représentations de la féminité. Cette thèse a obtenu une mention spéciale dans le cadre du concours de la meilleure thèse soutenue à l'école en 2004. Elle participe à de nombreux projets de recherche centrés sur les transformations sociales en Europe post-communiste. Elle vient de décrocher un contrat de recherche ANR, Agence nationale de la recherche, sur un appel d'offres à projet qui concerne la globalisation et la gouvernance. La reconnaissance internationale, un des aspects qui nous est cher au Conseil scientifique, la reconnaissance internationale de Madame Sirtosea est attestée par l'obtention d'une bourse Fulbright en 2010. Le Conseil scientifique a donc proposé à Monsieur le recteur de récompenser ce très beau parcours personnel et scientifique qui témoigne d'une très grande volonté de réussite. Toutes nos félicitations.
Voici le prix et le chèque qui est attaché à ce prix. Je suis honorée de recevoir cette distinction et je suis très heureuse de pouvoir exprimer publiquement ma gratitude aujourd'hui pour tout ce que ma formation intellectuelle et ma carrière doivent à l'Agence universitaire de la francophonie. Démarré sous la forme d'une bourse de formation à la recherche attribuée dans le cadre de l'école doctorale régionale en sciences sociales de Bucarest à la fin des années 90, mon parcours de recherche a été appuyé par l'agence qui m'a permis de découvrir ce qui s'est avéré une passion, la sociologie, et qui m'a permis aussi d'acquérir les outils pour en faire un métier. Avec le support de l'agence, j'ai rencontré, bien après la fin de mes études universitaires et après avoir entamé une carrière professionnelle de traductrice dans une rédaction de presse, des enseignants et des chercheurs dont la vision et l'engagement pédagogique restent pour moi un modèle. Et je me permets d'évoquer ici le nom de Rosemarie Lagrave, que peut-être beaucoup de personnes dans la salle connaissent, qui a été directrice de cette école régionale, le doctorat en sciences sociales de Bucarest pendant plusieurs années. Des personnes comme Rosemarie m'ont non seulement appris comment transformer la curiosité en profession, mais ils m'ont aussi transmis une posture, voire une éthique, faite d'esprit critique, de rigueur intellectuelle et de respect des jeunes et de leurs intérêts de recherche, parfois en décalage avec les thématiques établies. Le support de l'agence m'a aussi donné l'occasion de découvrir en tant que doctorante à l'école des études d'abord et ensuite en tant que postdoctorante à l'Université libre de Bruxelles, les cours universitaires et les bibliothèques occidentales dont on rêvait tous pendant ma jeunesse en Roumanie communiste. C'est grâce au support de l'agence que mon univers professionnel a complètement basculé lorsque j'ai décidé, il y a bientôt 15 ans, de m'engager pleinement dans la recherche. J'assume désormais cette profession comme une vocation et je me donne pour mission de la transmettre à mon tour depuis mon laboratoire strasbourgeois et le CNRS. L'attribution de ce prix m'encourage à continuer à travailler sereinement et elle scelle aussi mon lien avec l'institution qui nous réunit aujourd'hui et qui a décidé de me faire l'honneur de me coopter parmi ses experts. Je vous en remercie encore une fois et je vous souhaite à tous bonne continuation. Merci. Bien, le prix donc avec la mention Sciences et médecine est décerné à Monsieur Hedi Ben Mansour. Monsieur Hedi Ben Mansour. Très joli parcours également pour Monsieur Hedi Ben Mansour. Après des études secondaires suivies en Tunisie, Monsieur Ben Mansour obtient une maîtrise en sciences biologiques à l'université de Centre-Sousse en 2002 et un master avec un E de recherche en biologie et santé en 2004 dans la même université. Il soutient une thèse en cotutelle en sciences biologiques, biotechnologie et santé, cotutelle entre l'université de Manastir et l'université de Caen en France, en 2008. Depuis septembre 2012, il est maître de conférence à l'ISAT de Mahdia, université de Manastir, et titulaire d'une HDR de l'université de la Manouba la même année. Ses recherches développées au laboratoire de biotechnologie et valorisation de biogéoressources de Sidi Tabet sont dédiées à la protection des ressources en eau et plus particulièrement à la détoxication des rejets industriels. À 35 ans, cela ne vous gêne pas que je cite votre âge. Monsieur Ben Mansour a déjà publié de nombreux travaux importants. Il est relecteur dans de nombreuses revues internationales. Il assume un grand nombre d'activités d'enseignement et de recherche avec une grande reconnaissance internationale. Son parcours très prometteur a impressionné le conseil scientifique qui a eu du mal à démêler parmi les 39 dossiers, tous de très grande qualité. Et nous lui proposons, dont nous avons proposé à Monsieur le Recteur, de lui décerner le prix Jeune Chercheur, mention Sciences et Médecine. Eh bien, Bernard. D'accord. Voilà. Félicitations.
Merci le trophée. Merci bien Michel. Madame. Oui, il va dire quelques mots, puis on va demander à... Merci. Nous avons parmi nous le consul de la République de Tunisie à Sao Paulo. Je l'invite à venir féliciter son compatriote. Bon, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de pouvoir représenter ici le gouvernement de Tunisie pour féliciter notre citoyen tunisien. Félicitez, messieurs. Merci beaucoup. D'accord. Donc, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis très fier de recevoir le prix de la francophonie pour les jeunes chercheurs, option sciences et médecine. Et je souhaite exprimer toutes mes reconnaissances aux membres du conseil scientifique tout d'abord, au monsieur le président de l'AUF, au monsieur le recteur de l'AUF et à tous les membres de l'AUF qui me font aujourd'hui l'honneur de cette cérémonie dont je garderai longtemps un très bon souvenir. Et en fait, si je suis aujourd'hui parmi vous, c'est grâce à l'AUF et grâce à la mobilité de la francophonie pour les chercheurs, puisque j'ai bénéficié depuis le début de ma thèse de doctorat en co-tutelle entre l'Université de Monastir en Tunisie et l'Université de Caen-Basse-Normandie en France, d'une bourse de formation à la recherche. Et après, donc, l'obtention de ma thèse de doctorat, j'ai continué, ou l'AUF a continué aussi de me supporter, puisqu'elle m'a offert une bourse aussi de perfectionnement à la recherche et qui m'a aidé à obtenir mon habilitation à diriger leur recherche. L'AUF, en fait, qui a éliminé toute barrière face à la science, et il m'a permis en fait de se perfectionner ou de me perfectionner dans mes activités de recherche et d'avoir des compétences techniques et scientifiques qui m'ont permis ou qui m'ont facilité l'accès tout d'abord à l'emploi, mais aussi de grimper les échelons et avoir des répercussions au niveau des... Donc aujourd'hui, de ma part ou à mon tour, je dirige une équipe. Et ce que je fais, donc, c'est de transférer, une fois acquis donc, ces compétences, ce savoir-faire à des jeunes chercheurs que j'encadre. Et donc, en gros, en conclusion, ce prix de jeunes chercheurs, c'est le fruit qui est récolté grâce à la mobilité francophone. Et sans hésitation, donc, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance, toutes mes gratitudes à l'AUF de nouveau. Et je vous remercie. Merci. Bien, je vais à présent appeler ici le président Yvon Fontaine qui va décliner les noms des personnalités retenues pour le comité de rédaction de la déclaration finale. Merci beaucoup Alain. D'abord, permettez-moi à mon tour de vous féliciter tous les deux. Les deux lauréats, j'ai eu le privilège de voir donc vos CV et vos accomplissements en recherche, et ça fait toujours plaisir d'entendre que l'AUF a pu être donc un partenaire qui vous a permis de ce cheminement-là jusqu'à maintenant. Alors bravo et bonne continuation dans vos projets et dans votre carrière de chercheur.
Alors, ce matin, Monsieur le Directeur le disait, nous souhaitons que cette Assemblée générale, ce serait une première d'ailleurs, puisse se conclure par une déclaration finale nourrie des riches discussions que nous avons eues durant nos ateliers. Et nous avons commencé donc ces discussions-là dès cet après-midi. Comme il est difficilement envisageable, et bien sûr, de travailler en plénière sur un texte, il nous apparaît important de consulter un comité de rédaction et de recherche et de relecture de cette déclaration. Donc, nous proposons qu'il soit composé de 7 participants de l'Assemblée générale qui ont été sélectionnés sur une base régionale correspondant à nos 7 régions statutaires. Ces membres se réuniront dès demain matin de 10h30 à 11h30. J'espère que vous avez été bien avisés parce que c'est déjà tôt demain matin. Nous leur soumettrons un projet préparé par l'exécutif de l'agence, donc ils auront à travailler à partir d'un texte de base. Ce projet vous sera, aux membres de l'Assemblée générale, distribué à 14h demain après-midi et vous pourrez vous exprimer en plénière lors d'une période de discussion qui interviendra en fin d'après-midi demain. Ce comité se réunira une dernière fois le 9 mai dans la matinée pour procéder aux derniers ajustements avant que le texte ne vous soit soumis pour adoption avant la clôture de l'Assemblée générale le 9, donc en après-midi. Alors voici, après consultation auprès d'un certain nombre de personnes et aussi discussion avec un certain nombre de directeurs de bureau, nous vous proposons de retenir pour ce comité les personnes suivantes. D'abord pour l'Asie, alors M. Nguyen Dien, qui est vice-recteur à l'Université de droit de Ho Chi Minh Ville, donc au Vietnam. Pour l'Europe centrale et orientale, donc M. Dumitru Topan, qui est président de la conférence régionale des recteurs d'Europe centrale et orientale. Pour l'Europe de l'Ouest, M. François Germinet, président de l'Université Cergy-Pontoise de France. Pour l'Afrique, Mme Ramata Bakayoko Lee, présidente de l'Université Félix Boigny. Pour les Amériques, Mme Raymonde Gagné, qui est rectrice de l'Université Saint-Boniface au Canada. Pour le Moyen-Orient, Mme Dola Karim Sarkis, présidente donc, du réseau institutionnel des pharmaciens. Et puis pour le Maghreb, donc M. Ahmed Fali, qui est vice-président de l'Université CETA au Maroc. Alors donc, ils ont tous été approchés, ils ont tous accepté de servir si ceci vous agrée. Et je voudrais déjà les remercier en avance, les remercier vivement pour leur précieuse contribution à ce projet de déclaration finale qui, évidemment, comme je l'ai dit, vous aurez l'occasion de discuter demain et finalement vous prononcer de façon définitive, jeudi le 9 en fin d'après-midi. Alors voilà ce que je voulais vous dire avant qu'on se laisse pour aller festoyer un peu en fin de journée, aujourd'hui, après cette première journée d'Assemblée générale. Merci beaucoup. Donc, comme le président vient de l'indiquer, nous arrivons au terme de notre première journée d'Assemblée générale. Je vous rappelle juste son déroulé. Après la partie protocolaire d'ouverture, nous avons eu un volet statutaire et organique avec la réforme des statuts, le rapport d'activité et le bilan financier qui ont tous été adoptés par vous-même. Et enfin, pour cette deuxième partie, l'intervention du recteur. Et nous avons achevé cet après-midi avec une dimension scientifique et programmatique, dont les ateliers scientifiques et les échanges sur la programmation quadriennale. Comme le disait Christina ce matin, il y a à la fois la joie et le travail. Donc il est venu l'heure des réjouissances. Donc je vous invite à rejoindre le hall de ce mémorial parce qu'il y a des bus qui nous conduiront jusqu'au palais du gouverneur et qui nous reprendront du palais du gouverneur aux différents hôtels. Donc merci à tous pour votre aimable attention et pour votre concours au succès de cette première journée.